Alors, on a configuré RedScreen pour faire le type d'analyse qu'on veut. On a choisi les devises et on a aussi choisi le site de l'installation, le lieu de l'installation. Maintenant, on peut spécifier la charge et le système de production d'électricité du cas de référence, c'est-à-dire le groupe électrogène ou moteur diesel. Juste un petit rappel, nos besoins en électricité sont 6 kWh par jour en courant alternatif et on attend une demande de pointe de 10 kW. Le système doit fournir de l'électricité au moins 8 heures par jour et on aimerait que ça fournisse de l'électricité plus que ça, mais ça c'est le besoin minimal. Si on ne fournisse pas l'électricité avec un système photovoltaïque, qui serait notre projet proposé, on va utiliser un groupe électrogène au moteur de diesel. Donc ça c'est notre cas de référence. On prévoit un prix de diesel de 4,80 $ américains par gallon livré au site. On veut dimensionner notre groupe électrogène pour que ça soit suffisant pour fournir la charge de pointe, qui est 10 kW, tel que mentionné dans la dernière diapo. On attend des coûts d'investissement autour de 10 000 $ américains installés. On peut trouver certainement les groupes électrogènes de 10 kW moins chers que ça, mais souvent ils vont être des génératrices de réserve et pas les groupes électrogènes adaptés pour une utilisation 8 heures par jour, 7 jours par 7. Les frais d'entretien pour le changement de huile, pour les changements des filtres, etc. seraient autour de 400 $ US par année. En considérant que ça va fonctionner environ 8 heures par jour, on attend un fonctionnement de 3000 heures par année. La durée de vie typique pour une telle génératrice, sous des conditions optimales, serait 20 000 heures. Et à la fin de sa vie, il va falloir le remplacer et ça va coûter autour de 8 000 $ américains. C'est moins que le coût d'investissement initial parce qu'on n'a pas besoin de remplacer toute l'infrastructure connexe, comme le réservoir de diesel, le câblage, etc. Il y a un enjeu qui est le faible niveau de charge moyenne. On veut fournir 6 kWh par jour, c'est-à-dire 6 kWh pendant 8 heures par jour, avec un groupe électrogène d'une capacité nominale de 10 kW. Donc, en moyenne, le groupe électrogène va rouler à 10 ou 15% de sa capacité nominale. C'est très, très bas. Et la longévité et l'efficacité du groupe électrogène va souffrir comme conséquence. Cependant, on va ignorer que notre situation n'est vraiment pas idéale et on va utiliser la durée de vie typique de 20 000 heures parce que on espère qu'on peut tirer une conclusion sous cette supposition optimiste et si c'est le cas, ça serait certainement une conclusion juste même avec des suppositions moins optimistes, plus réalistes pour la durée de vie du groupe électrogène. On va aller à l'onglet d'énergie, ici. Ça peut être un peu intimidant, il y a beaucoup d'éléments ici, mais on constate que dans le menu de ruban, ici, les éléments sont intitulés étape 1, étape 2, étape 3 et étape 4. Donc, ça nous aide à naviguer l'onglet énergie. On constate aussi que les éléments dans le menu de ruban ici correspondent aux éléments ici dans le volet de navigation. Donc, on peut choisir les éléments soit avec le volet de navigation ou avec les éléments du menu de ruban. Avec une exception, ça c'est ici dans l'étape 3, cas proposé. On peut ajouter les éléments, c'est-à-dire on peut ajouter un onduleur et des accumulateurs ou un système de production d'électricité de pointe en cliquant sur ces icônes. Et on peut détecter ça parce qu'il y a un signe plus
associé avec ces icônes. Donc, ça signifie qu'on peut ajouter un élément au cas proposé ici. La première étape, c'est l'électricité et combustible. Donc, en cliquant ici ou en cliquant ici, on arrive à cette page ici. Par défaut, le gaz naturel est disponible en red screen. On n'a pas gaz naturel à notre site. Donc, je vais changer le combustible à un combustible plus intéressant, c'est-à-dire diesel, et je vais choisir gallon pour les unités. Donc, la version de diesel qui est spécifiée en gallons. Et comme ça, je peux entrer le prix en gallons. Donc, 4,80 sous US par gallon. Et si je clique sur la flèche ici, je peux voir le pouvoir calorifique, c'est-à-dire le contenu d'énergie pour le combustible. Et aussi, je peux voir le prix de combustible en termes de kilowattheure d'énergie contenue dans le combustible. Donc, ça, c'est pas kilowattheure d'électricité, ça, c'est kilowattheure d'énergie libérée du diesel quand ça brûle. Et ça peut être utile pour des comparaisons avec d'autres combustibles qui peuvent être peut-être spécifiés avec une unité différente. Peut-être ça serait propane en litres ou un autre combustible. Mais en choisissant une unité commune, comme kilowattheure ici, on peut faire une comparaison entre des combustibles. Et je pourrais ajouter un combustible ici, par exemple le propane, si je voulais ajouter le propane ici. Je peux sélectionner ça en litres. Et je peux voir le prix de combustible par kilowattheure pour faire une comparaison entre les deux. Mais on n'a pas propane à notre site, à ma connaissance, donc on va effacer ou supprimer ça en cliquant ici. En bas, on a des paramètres pour l'électricité. Ça, c'est l'électricité disponible du réseau. Mais notre maison hors réseau n'a pas l'électricité disponible du réseau. Donc, on va tout simplement ignorer ça. Je ne peux pas supprimer ces cellules. La prochaine étape serait de spécifier notre système de production d'électricité et caractéristiques de la charge. Et je peux accéder à ces paramètres en cliquant soit ici ou ici. Et dans cette page qui s'ouvre, on voit qu'il y a une partie ici où on va spécifier le système de production d'électricité du cas de référence, c'est-à-dire le groupe électrogène qu'on va utiliser si on ne fait pas le projet photovoltaïque. Et ici, il y a une section sur caractéristiques de la charge pour le cas de référence ainsi que pour le cas proposé. Et RedScreen permet des différentes charges pour le cas de référence et le cas proposé. Dans notre étude, on va utiliser la même charge dans les deux. Donc, on commence ici avec le système de production d'électricité de cas de référence. Notre technologie, c'est bien un moteur à piston. Donc, on va laisser ça à moteur à piston. Les 4 choix là correspondent à ce que j'ai mentionné dans la présentation, dans la première vidéo. Pour le type de combustible, on n'a qu'un choix, le diesel spécifié par gallon. Ça, c'est le seul combustible qu'on a défini sur la page électricité et combustible, donc c'est la seule option ici. Le prix de combustible de 4,80 sous américains vient de notre spécification sur électricité et combustible. Pour la capacité, on va entrer le 10 kW qui serait nécessaire pour répondre à la charge de pointe, mais on constate aussi que c'est une cellule grise. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chiffre qu'on entre ici n'est pas utilisé dans le calcul fait par RedScreen. C'est là pour fournir de l'information à nous uniquement. Donc, comme ça, on peut se souvenir qu'on a planifié un groupe électrogène de 10 kW. Mais le modèle de RedScreen vraiment consiste de cette paramètre ici, la consommation spécifique. Et ça, c'est la quantité de combustible nécessaire spécifiée soit en kilojoules ou en BTU pour générer 1 kWh d'électricité. Autrement dit, c'est une façon de spécifier l'efficacité du groupe électrogène. Comment on peut déterminer cette valeur?
il y a au moins deux manières. On peut chercher la feuille de spécification pour notre groupe électrogène ou un groupe électrogène similaire, trouver la spécification d'efficacité ou de rendement là-dessus. Typiquement, ça serait donné en un chiffre comme gallon par heure d'opération à un certain niveau de charge, typiquement pleine charge, et on va faire une conversion. Donc, pour le kilowattheure, on va convertir heure d'opération à un certain niveau de charge à kilowattheure, et on va aussi convertir le gallon de diesel en kilojoules d'énergie contenue dans le diesel ou BTU d'énergie contenue dans le diesel. Et comme ça, on va voir la consommation spécifique. Une autre manière de la faire est de positionner le pointer sur consommation spécifique, le texte ici. On voit qu'il y a un point d'interrogation qui nous indique qu'en cliquant, on va ouvrir l'aide de RedScreen. Il y a un texte qui décrit qu'est-ce qu'on va dire par consommation spécifique et une série de liens pour les tableaux des suggestions pour la consommation spécifique. Nous, on cherche les chiffres pour un moteur à piston, ces deux options ici. Une est pour pouvoir calorifique inférieur et l'autre est pour pouvoir calorifique supérieur. Donc, deux conventions pour spécifier l'énergie disponible quand on brûle une certaine quantité de combustible. Et en Amérique du Nord, on utilise typiquement PCS, pouvoir calorifique supérieur, et on peut vérifier en allant vers l'onglet Fichier, la page Paramètres, que c'est bien ça qui est sélectionné. Moi, je vais cliquer là-dessus. On voit cette graphique. C'est la consommation spécifique comme fonction de capacité électrique de notre groupe électrogène. Notre groupe électrogène est très petit, donc c'est presque sur cet axe vertical ici. 10 kW, c'est sur cette ligne ici. Et on peut voir que le chiffre serait, selon cette graphique, autour de 13 000 kJ de diesel consommé par kilowattheure d'électricité fournie par le groupe électrogène. Et si on cherche les feuilles de spécification pour les groupes électrogènes de 10 kW, typiquement, on va trouver un chiffre autour de 13 000 après qu'on a fait la conversion de gallons par heure à kilojoules par kilowattheure. Donc, c'est ça le chiffre que je vais saisir ici. Juste un rappel, notre groupe électrogène va typiquement fonctionner à un niveau de charge beaucoup plus bas que pleine charge. Typiquement, ça serait autour de comme 1 à 2 kW, pas 10 kW. Donc, notre efficacité risque d'être beaucoup pire que 13 000 kJ par kWh. C'est-à-dire notre consommation spécifique risque d'être beaucoup plus élevée que cette chiffre ici. Mais notre hypothèse, notre supposition est conservateur. C'est-à-dire, si on trouve que notre système photovoltaïque est intéressant avec 7 choix pour consommation spécifique, ça serait certainement intéressant si on utilisait un chiffre plus réaliste et moins optimiste pour la consommation spécifique. Finalement, ici, il faut spécifier le coût annuel d'exploitation et entretien. On va entrer le 400 US qui a été indiqué sur le diapo dans la présentation. Je vous rappelle que ce n'est pas le coût de combustible ici et ça ne couvre pas le coût de remplacement de groupe électrogène. C'est uniquement pour l'entretien planifié qu'on fait pour garder le groupe électrogène en bon état. On a en bas deux résultats que RedScreen va calculer, mais ils ne sont pas encore valides parce qu'on n'a pas encore entré des valeurs pour la caractéristique de la charge. Maintenant, on va spécifier les caractéristiques de la charge pour le cas de référence et pour le cas proposé. Il n'y a pas de charge en termes de courant contenu, donc on va laisser ces cellules vides. RedScreen va interpréter ça comme 0. Pour le courant alternatif, on va entrer le 6 kWh par jour qui a été fourni dans la présentation. Il y a une
cellule pour le cas proposé uniquement, qui est la corrélation ressource intermittente charge. Et on a trois options là-bas, négatif, zéro et positif. Pour les énergies renouvelables, comme énergie solaire et éolienne, la ressource est intermittente, c'est-à-dire on ne peut pas contrôler quand c'est disponible. Et parce que il faut stocker l'énergie dans la batterie pour les périodes quand il y a la charge allumée, mais la ressource solaire ou éolienne n'est pas disponible, il faut donner une indication de la corrélation dans le temps entre notre charge et la ressource solaire ou éolienne. Par exemple, pour l'énergie solaire, si nos charges étaient surtout les lumières qui allument pendant la nuit, on va entrer négatif ici parce que la charge est allumée quand l'énergie solaire n'est pas disponible. En revanche, si notre charge était un ventilateur qui est allumé pour réduire la surchauffe due au gain solaire, on pourrait entrer positif ici. Dans notre cas, probablement notre charge serait un mélange des charges pendant la journée et des charges pendant la nuit. On n'a pas plus d'informations que ça, donc peut-être on peut entrer 0 ici. Maintenant qu'on a entré ces chiffres, on peut retourner pour voir que certaines valeurs sont fournies comme résultat ici pour le cas de référence. On a le prix de l'électricité et le coût total de l'électricité ici. Il faut rappeler qu'on n'a pas encore spécifié le coût d'investissement pour le groupe électrogène. Donc, ces coûts reflètent uniquement les coûts d'exploitation et entretien et pas le coût d'investissement. Ici, en bas, on a une section sommaire sur la charge. On voit qu'il n'y a aucune charge sur une base annuelle de courant continu, mais on a la charge annuelle en courant alternatif. Et ici, on a des cellules pour surcoût à l'investissement. Ici, on peut indiquer le coût associé avec un changement de la charge entre le cas de référence et le cas proposé. Par exemple, si on a décidé de réduire la charge dans le cas proposé en achetant des lumières plus efficaces, on peut entrer ici les coûts additionnels supplémentaires associés avec l'achat de ces lumières plus efficaces par rapport avec ce qu'on ferait dans le cas de référence pour les lumières. Parce qu'on n'a aucun changement ici, on va laisser ça vide, c'est-à-dire 0. Pour la charge de pointe annuelle, on va entrer le 10 kW ici. On a sauté certains aspects de cette page et je vais juste retourner pour les regarder. D'abord et plus important, on n'a pas discuté la méthode. On va trouver ces boutons pour la méthode un peu partout en red screen. Et méthode 1, c'est généralement une méthode simplifiée de spécifier les paramètres et méthode 2 ou 3 sont les méthodes plus détaillées. Si on clique sur méthode 2 ici, on peut voir que ça nous donne l'occasion de spécifier notre charge item par item. Donc, si mon charge principale était, par exemple, téléviseur, je pourrais spécifier si ça c'est courant alternatif ou courant continu. La corrélation entre la charge et la ressource solaire, la puissance de le téléviseur, les heures d'utilisation par jour, les jours d'utilisation par semaine, et dans les deux colonnes ici, la réduction de la charge par rapport avec le cas proposé. Donc, s'il y a un changement entre le cas proposé et le cas de référence, on peut le spécifier ici. Et dès qu'on a fait ça pour le téléviseur, on ajoute les autres charges. Donc, peut-être c'est une radio. Et on peut continuer et bâtir notre charge à partir de cette calcul. On ne va pas faire ça. Donc, on va cliquer sur méthode 1 et tout que je viens d'entrer est ignoré par RedScreen et RedScreen utilise uniquement les chiffres qui sont visibles avec méthode 1 sélectionnée. Une autre chose que j'ai ignorée, c'est ce bouton pour pompage de l'eau. En cliquant ici, RedScreen ouvre une calculatrice pour calculer la charge électrique associée avec un certain besoin
d'eau, pompage d'eau. Et il y a aussi ici une boîte à cocher si la charge varie d'un mois à l'autre. Donc, en entrant les chiffres entre 0 et 100% ici, on peut moduler la charge mois par mois pour le cas de référence et le cas proposé. Dans la prochaine vidéo, je vais continuer avec la spécification de l'onduleur et les accumulateurs pour le système photovoltaïque dans le cas proposé.